Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei Y6 2019. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du connecteur de charge en micro USB. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 9, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le kit d'outils et le connecteur de charge dans le kit complet de réparation qui comprend également les stickers de batterie et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle bien sûr que les retours sont gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté, notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Y6 2019. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, vous pouvez composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de votre téléphone. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de celui-ci, numéro IMEI que vous pourrez reporter dans la rubrique consacrée sur notre site internet et l'on vous indiquera alors le modèle de votre téléphone correspondant à votre numéro IMEI. Bien sûr, comme avant chaque réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons pouvoir commencer la réparation et dans la première étape, on va devoir retirer la coque arrière. Pour cela, c'est assez simple, on va appliquer la ventouse sur l'écran du téléphone. Ensuite, on insère le médiator en métal percé entre l'écran et la coque arrière et on vient faire levier avec un médiator en plastique. Donc la coque arrière, elle n'est pas collée, elle est juste déclipsée sur le châssis du téléphone. Donc elle est relativement facile à enlever en utilisant le médiator en métal. Voilà, on fait tout le contour avec le médiator en métal et en même temps on fait levier pour déclipser la coque arrière du châssis du téléphone. Donc comme sur la plupart des téléphones d'entrée de gamme, il s'agit d'une coque à l'arrière. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à ouvrir qu'une vitre qui serait collée sur l'arrière du téléphone. Voilà, on a déclipsé la coque arrière et on a donc maintenant un accès direct au téléphone. Et dans la deuxième étape, on va pouvoir déconnecter la batterie. Pour travailler en toute sécurité, on décolle l'adhésif qui est situé sur la partie gauche de la carte mère. Ensuite, nous allons retirer la plaquette métallique qui est maintenue par 3 vis cruciformes. Et cette plaquette métallique, elle maintient notamment la nappe de la batterie et également les nappes de l'écran. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la nappe de la batterie. Vous allez voir, elle est située sur la partie gauche. Voilà, on retire donc la plaquette qui maintient les nappes et on a un accès maintenant direct à la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter en utilisant le levier en nylon. On passe maintenant sur la partie basse du téléphone et l'on va pouvoir retirer le bloc haut-parleur externe qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Donc on retire à l'aide du tournevis cruciforme, bien évidemment, les 7 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur qui est mono. Il n'y a qu'un seul haut-parleur sur le Y6 2019. On déclipse ensuite le bloc haut-parleur à l'aide du levier. On a un accès direct maintenant au connecteur de charge. Et l'on va pouvoir le retirer. Dans cette quatrième étape, on va donc utiliser la pincette pour déconnecter le câble coaxial qui relie le connecteur de charge à la carte mère. Et ensuite, nous allons pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Le connecteur de charge, il est légèrement collé au châssis. Pour vous aider, c'est facultatif, vous pouvez le chauffer pour pouvoir le décoller plus facilement. Pour le décoller, on vient faire glisser la pincette ou le levier sous le module connecteur de charge pour pouvoir le décoller du châssis du téléphone. Le connecteur de charge qui comprend également le micro du téléphone. La partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Nous allons bien sûr reprendre le nouveau connecteur de charge que l'on va positionner sur le châssis. Ensuite, on vient reclipser, reconnecter la nappe d'interconnexion. Et on va faire de même pour le câble coaxial qui est utilisé pour le réseau. Alors faites bien attention à bien repositionner le câble coaxial dans ces guides, vous voyez, qui sont sur tout le long du châssis. On le reconnecte ensuite sur le connecteur de charge.
On remet bien le câble donc dans les guides, hein, qui sont juste au-dessus du vibreur. Ensuite, on reprend notre bloc haut-parleur que l'on vient refixer à l'aide des 7 vis cruciformes que l'on avait enlevées en début de tutoriel. C'est une réparation qui est vraiment très facile, hein. D'ailleurs, la plupart des réparations sont assez faciles sur ce téléphone. C'est notamment grâce au fait qu'il utilise une coque arrière. On a reconnecté la batterie. Ensuite, on vient remettre la plaquette métallique qui maintient les 3 nappes qui sont connectées sur la carte mère. Donc à gauche, on avait la nappe de l'écran, au milieu, la nappe de la batterie que l'on avait déconnectée, et à droite, la nappe d'interconnexion. On revisse maintenant les 3 vis cruciformes qui maintiennent la plaquette. On remet éventuellement l'adhésif sur la plaquette. Et enfin, nous allons reclipser la coque arrière sur le châssis du téléphone. Donc là, c'est très simple. On commence à l'engager sur la partie haute. Et ensuite, on va appuyer fortement sur tout le contour du châssis pour pouvoir reclipser la coque arrière sur le téléphone. Et la réparation sera ensuite terminée. Voilà, c'est donc la réparation qui est vraiment assez facile. N'oubliez pas, bien sûr, de remettre le rack des cartes SIM le cas échéant. Le téléphone est donc rallumé. Tout est OK. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés. En commençant bien sûr par le connecteur de charge, il vous sera livré avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat également, par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site tous les tutoriels de réparation ainsi que les pièces détachées pour le Y6 2019. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de réparation et à bientôt pour de nouvelles vidéos.